بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui c'est le cours numéro 4 dans les durus qu'on a commencé sur Kashf al-Shubuhat du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, et aujourd'hui on est arrivé au passage où le Cheikh dit وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. Ça veut dire, et lorsque tu as compris ou lorsque tu as su comment l'ignorance s'est répandue chez la plupart des gens aujourd'hui, alors ça va te donner deux bienfaits ou deux bénéfices, du sens que du moment où tu as compris ça. Et le cheikh il explique c'est quoi ces deux profils-là ou ces deux bienfaits-là, d'avoir compris comment l'ignorance au sujet du tawhid s'est répandue chez les gens. Il dit ولا شك أن معظم الناس من أهل الإسلام يجهلون حقيقة التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد وأوجب معه الخلوص من الشرك، ولا يمكن أن يفهم الإنسان التوحيد على حقيقته وعلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا إذا جلس في مجالس العلماء السائرين على نهج السلف عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا ومنهج جهاد ودعوة إلى الله وعلى العموم علما وعملا، وسمع منهم ووعى وسأل وأجيب. عند ذلك يمكن أن يعرف أن يميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ والسنة من البدعة، وهذا هو الطريق. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que la plupart des gens de l'islam, des musulmans, ignorent la réalité du tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et commandé et rendu obligatoire à ses serviteurs. Et ils ignorent également ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné avec ce tawhid, du fait que nous devons nous débarrasser ou nous désavouer du shirk, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et il n'est pas possible à quelqu'un de comprendre la réalité du tawhid comme Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager l'ont voulu, sallallahu alayhi wa sallam, excepté si cette personne-là s'est assise avec les ulama qui ont suivi la voie des salafs, c'est-à-dire la voie des prédécesseurs parmi les premiers musulmans, qui les ont suivis, ces salafs, dans leur aqidah, dans leur croyance, dans leur adoration, dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur mode, et dans leur méthodologie, c'est-à-dire comment ils ont lutté et comment ils ont appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et en général comment ils les ont suivis dans leur science, dans leurs connaissances, dans leurs actions, et comment
une fois qu'il a, c'est-à-dire il faut suivre ces ulama-là et prendre la science du tawhid de ces ulama qui ont accepté et suivi les salafs de toutes ces façons-là qu'on a mentionnées, et écouter des ulama et bien comprendre pour bien saisir ce que les ulama demandent de nous, et de poser des questions à ces ulama pour recevoir en retour une réponse. Et le cheikh il dit, lorsque tu auras fait ça, là ce sera possible pour toi de connaître et de distinguer entre la vérité et le faux, et entre ce qui est correct et ce qui est incorrect, et entre ce qui est sunnah et ce qui est bid'ah. Et voilà la voie qu'il faut suivre. أما بالتقليد ومحاكاة الناس فهذا لا ينفع ولا يفيد، والتقليد في أصول الدين غير مقبول عند العلماء المحققين. Le cheikh dit, en ce qui concerne le fait de juste suivre aveuglément, tu dis je crois en ça parce que c'est ça que tout le monde croit, ou c'est ça que je fais ça parce que c'est ça que tout le monde fait, sans retourner aux références et aux preuves du Coran et de la Sunna, dans les croyances et dans les pratiques, eh bien le cheikh il dit que ça c'est pas la bonne façon, et ça ne va te servir à rien en réalité de suivre la religion par disons taqlid, ou de suivre les gens aveuglément de cette façon. Il faut que tu apprennes ta religion à la base dans les sources, dans les textes, avec les preuves. Et le taqlid dans les fondements de la religion, c'est pas accepté. C'est-à-dire de suivre les gens aveuglément, que ce soit un taqlid, et là, de suivre quelqu'un, un cheikh, ou un imam, ou peu importe qui, tu le suis dans les fondements de la religion, c'est-à-dire dans la croyance, dans le tawhid et toutes ces choses-là, eh ben, sans retourner et sans comprendre d'où il a pris ses preuves et d'où il a compris les fondements de la religion, et sans le comprendre toi-même avec les preuves, etc., du Coran et de la Sunna, eh ben, donc si tu as fait le taqlid, si tu suis aveuglément, ça ne sert à rien, selon les ulama qui ont vérifié cette question. Et le cheikh il dit, وربما تسمع المؤذن يؤذن قائلا أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله لا يجيبك بعلم، وهذا بسبب عدم التفقه في الدين. وإذا سئل عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله ما أجابك بعلم. Le cheikh il dit, parfois peut-être même que tu entends le muazzin, quelqu'un qui appelle à la prière, il dit ashhadu an la ilaha illallah, mais si tu t'en vas pour lui demander qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, il ne peut pas te répondre avec connaissance, ok? Et ça c'est la raison de ça, c'est parce qu'il n'a pas cherché la compréhension de la religion comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien et lui donne la compréhension dans la religion, il lui donne al-fiqh fi din. Ok, donc si Allah te veut du bien, tu vas chercher l'ilm, tu vas chercher la compréhension. Mais si Allah te veut pas du bien, ou bien si tu cherches pas le ilm, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas voulu du bien, parce que toi-même tu n'as pas voulu du bien pour toi-même. Le cheikh il dit ensuite, Naam, yatafaqqahu fi ad-din. Le cheikh il dit, wa bidhalika, il dit, et ensuite, si tu demandes à ce même muazzin, qu'est-ce que ça signifie, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, il ne va pas te répondre avec connaissance également. وذلك بسبب عدم جلوسه إلى فقيه من فقهاء الإسلام، وعليه فلا غرابة أن يلبس عليه بشبه تفضي إليه أو تفضي به إلى الشرك وتجره إلى الوقوع في الأمور المبتدعة بسبب جهله بدينه. Le cheikh il dit par la suite, et ça, la raison de l'ignorance de ces personnes-là,
c'est parce qu'ils n'ont pas voulu s'asseoir ou ils ne se sont pas assis avec une personne qui a du fiqh et qui a de la compréhension de la religion islamique, hein, et c'est pas étonnant par la suite s'il n'a pas étudié et s'il ne s'est pas assis avec un alim dans l'islam, c'est pas étonnant par la suite de voir que des choses vont le mélanger, hein, des choses vont le mélanger dans sa religion au point où il va commencer à être confus, et même ça peut l'amener même au shirk, ça peut même l'amener au shirk billah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est grave, et ça peut même l'amener à tomber dans des formes de bid'ah, des formes d'innovation, des pratiques qui sont contraires à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, et ni les sahaba, et ni les tabi'in, et des gens par la suite sont venus puis les ont inventés, et les ont amenés dans l'islam, alors qu'en réalité elles n'ont rien à voir avec la religion, et ça on appelle une bid'ah. Donc, et ça, il fait ça uniquement parce qu'il n'a pas connu sa religion comme il faut. Et aujourd'hui, subhanallah, il y a beaucoup de musulmans, ils connaissent pas la religion de l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Turn it off. Non, ils ne connaissent pas la religion de l'islam comme il faut, mais ils pensent qu'ils la connaissent. Et des fois, tu vois des musulmans, par exemple, ils vont étudier à l'université, ils vont étudier au cégep, à l'université, ils vont faire un doctorat, une maîtrise, un doctorat et tout, dans une science de la dunya, une science de la vie de tous les jours. On a besoin, c'est sûr que c'est nécessaire. Sauf que ils négligent la connaissance et l'apprentissage de l'islam. Ils passent l'apprentissage de l'islam en second. Et ils disent, non, moi je connais déjà ma religion. Comment ça se fait pour connaître quelque chose de la dunya? Tu vas faire une maîtrise ou un doctorat, mais pour connaître, pour connaître quelque chose de la dunya, tu vas faire une maîtrise et un doctorat, mais pour connaître ta religion, tu vas pas faire une maîtrise et un doctorat, et tu dis j'ai connu ma religion. Ça ne veut pas dire que si tu as une maîtrise ou un doctorat, ça y est, tu es un savant dans l'islam. Sauf que ça veut dire que, quand même, il y a des degrés plus élevés de la science dans l'islam. C'est sûr aussi que c'est pas obligatoire à chaque musulman de devenir un alim. Toutefois, si un musulman est capable d'augmenter, si un musulman est capable d'augmenter son niveau de savoir à un niveau plus élevé pour être capable d'adorer mieux Allah subhanahu wa ta'ala, d'être capable d'augmenter son niveau de pratique et de croyance, c'est toujours recommandé de le faire, hein, pour lui. Donc il y a un niveau, comme on a déjà expliqué, il y a un niveau de connaissance qui est obligatoire pour chaque musulman, que personne ne doit ignorer. Ça c'est de connaître les fondements de l'islam, le tawhid, qu'est-ce que ça signifie, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, de comprendre et de connaître les piliers de la foi, de comprendre et de connaître les piliers de l'islam de façon générale, et comment appliquer les choses qu'il a besoin d'appliquer tous les jours. Ça, tout le monde doit le connaître. Toutefois, c'est pas tout le monde qui le connaît avec la preuve. C'est vrai que les gens, tout le monde le sait comment le faire, mais est-ce qu'ils le connaissent avec la preuve du Coran et de la Sunna? Et si tu lui demandes, est-ce que tu peux me donner le dalil pour chaque chose que tu fais dans ton islam, est-ce qu'il est capable de te le donner, hein? Donc ça c'est une question importante, et sinon, si la personne ne le fait pas avec preuve et avec un dalil, ça veut dire qu'il suit aveuglément, hein? Et peut-être qu'il est dans l'erreur, parce que ça ne veut pas dire que la personne a appris par exemple de son cheikh ou de son père ou de son grand-père, mais qui, peut-être que son grand-père n'avait pas étudié comme il faut, ou peut-être qu'il s'était trompé, ou peut-être qu'il n'avait pas retourné, il n'était pas retourné aux sources et aux fondements et aux références correctes. Hein, peut-être qu'il a pris d'un livre qui avait des hadiths daïfs, ou des hadiths même qui sont fabriqués, et qu'il a transmis ça, et qu'il ne savait pas lui-même. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours vérifier et retourner et apprendre comme il faut l'islam pour enlever cette ignorance de nous-mêmes. Et là le cheikh il dit إذن فلا بد من بذل الجهد في التفقه في الدين على أيدي من أعطاهم الله شيئا من علوم الشريعة وبذلوه في عباد الله نصحا لله ورغبة في التأسي برسل الله وأتباعهم من العلماء الربانيين وإنني لأهني
كل طالب علم بذل جهده في تحصيل العلم من أجل أن يحقق الخصال التالية: أولا لينقذ نفسه من الجهل، ثانيا ليعمل بالعلم لله ومن أجل الله، ثالثا لينشر العلم احتسابا، ورابعا ليصبر على الأذى الذي يصيبه في سبيل نشر العلم. Donc le cheikh dit donc il faut absolument dépenser et faire un effort pour comprendre et connaître comme il faut notre religion, hein, et l'étudier avec une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné quelques connaissances de la charia et qui a essayé de les donner et de les transmettre aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de donner le bon conseil pour Allah, de donner le bon conseil aux gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps pour suivre l'exemple, hein, dans le but de suivre l'exemple des messagers d'Allah et de ceux qui les ont suivis, qui ont suivi les messagers, hein, parmi les ulama, les savants, ar-rabbaniyin, les éducateurs, les gens qui enseignent aux musulmans les sciences en partant des choses les plus fondamentales et les plus simples, et qui disons évoluent avec eux de plus en plus vers des niveaux plus élevés de compréhension. Le cheikh dit wa innani, il dit moi je félicite toute personne qui recherche la science et qui fait un effort pour arriver à acquérir de la science dans le but de réaliser les points suivants. Il a dit premièrement pour se sauver lui-même de l'ignorance, ok, pour enlever l'ignorance qu'il a en lui-même. Deuxièmement, pour agir selon cette connaissance-là qu'il a appris, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, par la suite, une fois qu'il a appris et une fois qu'il a appliqué, maintenant il doit transmettre la connaissance. Il ne faut pas juste garder la connaissance pour lui-même et juste être satisfait comme ça. Non, il fait un effort pour essayer de transmettre aux autres cette connaissance qu'il a acquérie. Et quatrièmement, il fait preuve d'endurance et de patience lorsqu'il transmet cette religion-là aux autres, parce que c'est certain que lorsqu'il va commencer à appeler les gens à l'islam, il va avoir beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Des gens vont essayer de lui faire du mal ou de lui nuire à cause du fait qu'il appelle les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il essaie de transmettre la connaissance aux autres. Donc il doit faire preuve d'endurance. Et ça, c'est les 4 degrés, hein, dont on a parlé dans Usul al-Thalatha, et ça c'est les degrés de jihad al-nafs. C'est les degrés de jihad al-nafs, c'est-à-dire de la lutte que tu fais contre toi-même. Ok? Et le cheikh il dit إذ لا أحد ينشر علم الأنبياء والمرسلين إلا ويتسلط عليه من شياطين الإنس والجن من يتسلط فيقفون في وجهه وهم على مراتب شتى فهو بحاجة إلى الصبر كما أمره الله في قوله الحق في وصف عباد الله الصالحين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc il dit que toute personne qui disons transmet la connaissance des prophètes et des messagers, eh ben toute personne qui fait ça, il aura des diables, des shayatines parmi les êtres humains, parmi les djinns, qui vont essayer tout leur possible pour essayer de se mettre dans son chemin et l'empêcher de faire son travail, hein, et de prêcher aux autres et d'enseigner aux autres. Donc le cheikh il dit il faut donc avoir de la patience et de l'endurance, ok, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a commandé dans ses paroles qu'il a dit, par exemple dans Surat al-Asr, wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsqu'il a dit wa al-Asr, par le temps l'homme est certes en perte excepté ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres à la vérité,
et qui se sont encouragés les uns les autres à l'endurance et à la patience. Donc, ce verset-là, cette sourate, elle explique ces 4 points qu'on a mentionnés. Ces 4 points. De connaître, d'apprendre, d'agir et d'appliquer cette connaissance, de transmettre cette connaissance par la suite, et par la suite de faire preuve de patience. Ces 4 points-là sont présents dans ce verset-là. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire il faut, lorsqu'on a compris l'ignorance qui est répandue parmi les musulmans au sujet du tawhid, eh bien le fait qu'on a compris ça, ça nous aide à voir le bienfait du fait d'avoir compris ça. Deuxièmement, le cheikh dit والسبب الثاني في جهل معظم المسلمين بأصول الدين. C'est quoi la deuxième cause pourquoi la plupart des musulmans sont ignorants de ces fondements de l'islam? Le cheikh dit عدم وجود المعلم الرباني لأن رقعة الإسلام أو رقعة ديار الإسلام واسعة، فهو ولله الحمد قد انتشر في أيام الفتوحات انتشارا جيدا في بلاد العرب والعجم طولا وعرضا، حتى شمل 3/4 المعمورة، إلا أنه قد يوجد أو قد لا يوجد إلا أنه قد لا يوجد المعلم صاحب عقيدة التوحيد الصحيحة في كل مكان وزمان، بل يختلف أهل التعليم من إقليم لآخر، فقد يوجد معلم في شرق الدنيا عقيدته صوفية مثلا فيدعو الناس فيدخل في دين التصوف والتصوف من شر البدع. Le cheikh il dit, la deuxième cause pourquoi il y a tellement d'ignorance qui est répandue au sujet des fondements de l'islam parmi les musulmans, c'est que la plupart du temps c'est difficile de trouver un professeur rabbani, un professeur qui suit le Coran et la Sunna d'une façon correcte et qui comprend et qui connaît les fondements du tawhid. Parce que l'islam s'est répandu à travers le monde de façon très rapide, et l'islam a atteint des espaces vraiment grands durant les grandes victoires des musulmans au début de l'islam. Et ça c'est quelque chose de bien. L'islam s'est répandu chez les Arabes, chez les non-Arabes, et de l'Espagne jusqu'à la Chine, l'Est, Ouest, Nord, Sud, et l'islam s'est répandu presque un tiers de la terre. Non, 3/4 de la terre. 3/4 de la terre, c'est ça que le cheikh dit. Donc ça veut dire que, ça c'est quelque chose de bien. Toutefois, c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui enseigne l'islam et qui a une aqida et qui connaît le tawhid comme il faut à tous les endroits et à toutes les époques. Parfois, tu peux trouver dans certaines régions des gens qui ont une éducation, qui ont appris des choses qui sont différentes que dans une autre région. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il se peut que tu trouves, il se peut que tu trouves à l'est de la dunya, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest, un professeur qui enseigne, mais qui a une aqida soufia par exemple, qui fait partie des soufia. Donc, il appelle les gens, et quand il les appelle, il les fait rentrer dans le tasawwuf. Et le tasawwuf fait partie des pires parmi les bid'ah. Donc, les personnes qui vont rentrer avec eux, ils n'ont pas connu la réalité de l'islam. Le cheikh dit, إذن ما أدخلهم في الإسلام حقيقة. Il ne les a pas fait rentrer réellement dans le vrai islam. Pourquoi? Parce que il les a appelés au tasawwuf, au soufisme. Le cheikh dit, وفي بعض الأقاليم تجد من ينتمي إلى الدعوة والعلم إما معتزلي إما جهمي وإما قدياني وإما وثني وإما رافضي، فيدعو الناس إلى ما يحمله
من الانحراف الذي لا يقره الإسلام ولا يعترف به. Donc le cheikh il dit, tu vois dans certaines autres régions dans le monde, des gens qui prétendent appeler à l'islam et faire le da'wah et avoir de la connaissance, toutefois tu les vois qu'ils sont soit Mu'tazila, ça c'est une des sectes, parmi les sectes des musulmans, et les Mu'tazila, c'est des gens qui nient les attributs d'Allah, hein, ils nient les attributs d'Allah, et ils passent leur aql, leur raison, par-dessus la révélation. Ils disent, s'il y a une contradiction entre qu'est-ce que moi je considère comme étant rationnel et entre le texte du Coran, je vais passer qu'est-ce que j'ai compris moi comme étant rationnel par-dessus le texte du Coran et par-dessus les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un qui a compris comme ça la religion, c'est sûr qu'il se dévie facilement. Parce que qu'est-ce qu'il prétend être sa raison? En réalité, c'est ses passions. Bien souvent, c'est ses passions et ses désirs. Et il essaie de donner à ses passions et à ses désirs le nom de rationalité ou de raison pour essayer de justifier ce qu'il fait, hein, alors qu'en réalité, il suit ses passions. C'est comme par exemple, tu parles avec une musulmane ou un musulman, en particulier une femme musulmane. Je vais donner un exemple pour une femme musulmane. Tu lui parles du hijab, mais elle te dit, mais je comprends pas, pourquoi il faut que je me voile? C'est quoi la logique? Je comprends pas la logique. Quelle logique tu veux comprendre si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a révélé ça et il t'a ordonné de le suivre. Donc, il y en a une logique, il y en a une sagesse, mais si tu la vois pas, hein, ça devrait te suffire que tu sais que ça vient d'Allah et que c'est la vérité. Toutefois, si tu veux savoir la réalité et la vérité, et si tu veux vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière ça, eh bien il y en a. Il y a le fait que ça préserve l'honneur et la dignité de la femme, et le fait que ça l'éloigne du mal, hein, et toutes sortes d'autres raisons, comme le fait que ça diminue la tentation et les désirs. Lorsque les hommes vont la voir avec ce voile, ils vont pas être tentés, et ça c'est des exemples. Donc quelqu'un va dire, mais moi, comme par exemple quelqu'un va dire, ben moi je considère que c'est pas logique, hein. Donc, comment tu es musulman, tu suis le Coran, tu dis que tu crois au Coran, tu crois à la Sunna, puis tu dis ça c'est pas logique et tu préfères suivre qu'est-ce que toi tu considères être logique. Ça en réalité, c'est quelqu'un qui suit ses passions et qui prétend vouloir se baser sur la logique. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, d'accord? Donc c'était juste pour vous donner l'exemple en ce qui concerne les Mu'tazila. Et il y a beaucoup d'autres points sur lesquels ils ont dévié les Mu'tazila, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a également les Jahmi, donc tu vois parmi les musulmans certains qui appellent à une aqidah Jahmiya, et c'est ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc tout ce qui est dans le Coran à propos qui parle d'Allah, eux ils disent non ça c'est pas vrai, il faut pas le prendre au sens tel que c'est écrit, il faut tout interpréter ça d'une façon symbolique, et il faut pas croire à rien de ce que Allah a dit à propos de lui-même dans le Coran, ni qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah. Donc ils n'affirment pas ce qu'Allah s'est décrit et s'est attribué pour lui-même. Hein? Et également ils mentionnent une autre secte qui est Al-Qadiyaniyya. Hein? Al-Qadiyaniyya, le chef il donne un petit résumé de leur aqidah. Il dit Al-Qadiyaniyya firqatun nasha'at fil Hind أسسها غلام أحمد القدياني في الهند بمعونة من الإنجليز بمعونة من الإنجليز. ومن عقائدهم يعتقدون أن غلام أحمد هو المسيح الموعود وهو أفضل الأنبياء جميعا. ويعتقدون أن كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القديانية. ويعتقدون ويبيحون الخمر والإفيون والمخدرات والمسكرات، ويلغون عقيدة الجهاد، ويرون الطاعة العليا للحكومة الإنجليزية، ويعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل، وأن رفاق غلام أحمد كالصحابة. D'accord? Donc là, ici, le cheikh l'a décrit, c'est quoi cette secte qui s'appelle Al-Qadiyaniyya?
c'est une secte qui est arrivée en Angleterre durant la colonisation anglaise. Pardon? Oui, Ahmed, j'ai dit quoi? Pardon, je m'excuse. C'est une secte qui est apparue en Inde durant la colonisation anglaise, hein, et le fondateur de cette secte c'est Ghulam Ahmad. Ok? Donc lui, qu'est-ce qu'il a, il a fait? Il a fait cette secte avec le support et l'aide des Anglais, du gouvernement anglais. Parmi leurs croyances, ils disent que Ghulam Ahmad c'est le Messie qui était promis et que c'est le meilleur des prophètes. Ok? Ils croient également que pour eux tous les musulmans sont en dehors de l'islam ou sont des kuffars jusqu'à ce qu'ils deviennent qadiani, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent Ghulam Ahmad, sinon ils ne sont pas des musulmans. Ils rendent l'alcool et l'opium et d'autres drogues halal. Ils ont nié le djihad, ils disent qu'il n'y a pas de djihad dans l'islam et que la lutte armée contre les kuffars pour élever la parole d'Allah, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et ils voient qu'il faut obéir aveuglément au gouvernement anglais. Et ils croient qu'ils ont une religion nouvelle, indépendante, et que les gens qui étaient avec Ghulam Ahmad à son époque, ils sont comme les Sahaba. D'accord? Bien entendu, quand Ghulam Ahmad est apparu, les ulama l'ont réfuté sur tous les points, en Inde et ailleurs. Hein, et à un moment donné, même j'ai entendu qu'il y a eu une mubahala entre lui et des ulama de l'islam. Et al-mubahala, vous savez c'est quoi? C'est le verset dans le Coran qui parle de al-mubahala, falyabtahil, c'est-à-dire tu dis, tu appelles toi et ta famille, et tu appelles lui et sa famille, et on invoque la malédiction d'Allah sur le menteur. D'accord? Donc, ils ont fait ça avec lui. C'est-à-dire, il a amené ses fidèles, et les ulama, ils ont amené leur famille, et lui, il a amené sa famille, et ils ont invoqué chacun la malédiction sur le menteur des deux, et supposément que ça a été rapporté que la malédiction est tombée sur lui par la suite, et il est mort d'une maladie, et il est mort dans les toilettes. Donc, Allah Musta'an, ça c'était la fin de ce Dajjal, de ce faux prophète. Le cheikh il dit également, et oui aussi il nie la sunna, il croit pas en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute que les ulama ils les ont déclarés comme étant des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Ben, il y a aussi un autre groupe qui est presque comme eux, c'est les black muslims, les musulmans ouais, non mais moi je parle d'un autre groupe qui sont un peu pareils comme eux, c'est pour ça ils ont des ressemblances, des fois même on se demande si c'est pas des groupes qui sont, disons, aidés par certains kuffars pour les aider à se propager. Ils ont presque la même aqidah, même tendance presque. Et ça c'est les black muslims, ils ressemblent beaucoup aux qadianiens. Parce que les black muslims, ils disent par exemple que Fard Muhammad, ils disent que c'était Dieu qui est venu sur terre en personne. Et qu'il a enseigné à un de ses élèves, qui était Elijah Muhammad, et ils disent que Elijah Muhammad était le prophète d'Allah envoyé pour les Noirs aux États-Unis. Donc, par la suite, ils ont propagé leur religion en Amérique. Puis là, il y a beaucoup de gens qui les ont suivis au début. Bon, après, ils se sont divisés en un autre groupe. Le fils de Elijah Muhammad, qui était allé en Égypte, quand il est revenu, il s'est désavoué de la plupart des positions de son père. Toutefois, il a gardé beaucoup d'égarements. Tu vois? Donc, le premier groupe sont les kuffars, puis l'autre groupe, eux, ben, ils sont des gens de bid'ah. D'accord? Ils sont peut-être pas en dehors de l'islam complètement, mais ils ont des bid'ah graves. Hein? Et, les Nation of Kufr, comme on les appelle pas Nation of Islam,
Mais ces gens-là, ils distribuent les journaux parfois dans les entrées de métro, dans les sorties de métro ou dans les rues, et ils sont toujours habillés avec veston puis un nœud papillon, et tu les vois comme ça, ils donnent ça juste aux noirs. Parce que pour eux, c'est les blancs sont des diables et les noirs sont des dieux. Hein? Et ils croient que c'est les noirs qui vont aller au paradis. Et quand ils voient un noir, même s'il n'est pas musulman, ils l'appellent mon frère, parce qu'il est noir. Et s'ils voient un blanc, même s'il est musulman, ils ne vont pas le considérer comme un musulman. Et ça, il a eu des problèmes avec ces gens-là. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la religion de l'islam. Donc le chef il dit ça, et après il dit, il y en a d'autres qui se disent musulmans et qui font, donc ces gens-là quand ils appellent les gens à l'islam, ils prétendent qu'ils sont musulmans, pourtant ils n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Il y en a d'autres qui sont wathani, c'est-à-dire ils adorent des arbres, des roches, des pierres au nom de l'islam. Hein, ils vont à la tombe d'un saint, hein, ou là où il y a un homme saint qui était enterré, et ils vont faire des prières à ces endroits-là, égorger des animaux pour les saints, ou bien adorer les djinns, hein, ou prendre une baraka d'un arbre, ou d'une roche, ou d'une tombe. Hein. Tout ça c'est des formes d'exemple de wathaniya et de shirk, et il y en a d'autres qui sont des rafida, comme des shi'a rafida par exemple. Hein. Et eux, non, c'est pas tous les noirs américains qui sont des black musulmans. Il y a beaucoup de noirs américains maintenant qui sont convertis à l'islam. Ils sont sunnis, et qui sont salafis, hein, qui sont sur la voie des salafs. Toutefois, il y en a qui sont pas sur la voie des salafs. Ils ont des bédas, mais ils sont pas avec les Nation of Kufr. Ils sont pas avec ces gens-là. Mais ils sont pas complètement sur la sunna à 100%. Donc ils sont quand même dans l'islam, mais ils n'ont pas encore, disons, suivi la sunna comme il faut. D'accord? Donc, c'était la situation de Malcolm X. Au début, il était avec ces gens de Nation of Kufr. Il était en dehors de l'islam. Il est allé faire le Hajj. Il a connu le vrai islam. Il a fait son shahada. Il est entré dans la religion. Puis quand il est revenu aux États-Unis, ben là, il a commencé à, disons, appeler à ses idées. Toutefois, il avait corrigé de ses erreurs, mais il n'avait pas eu le temps de corriger toutes ses erreurs. Donc c'est certain que il a fait un effort pour essayer de trouver la vérité, mais disons qu'à l'époque où il était musulman, disons que la science était limitée, la connaissance de la sunna n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas tant de livres et de connaissances qui étaient répandues sur l'islam en anglais à l'époque. Donc disons qu'on espère que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et le fasse entrer au paradis, Inch'Allah. Toutefois, aujourd'hui la situation est différente du fait qu'il y a plein de salafis, il y a plein de livres qui sont traduits et diffusés, et qu'il y a des cours, il y a des cassettes, il y a plein d'élèves qui vont étudier en Arabie Saoudite et ailleurs, apprendre l'islam, qui reviennent, qui enseignent aux gens l'islam en anglais et dans d'autres langues. Donc, maintenant c'est plus comme avant, la situation est plus facile, disons, pour transmettre l'islam, mais c'est comme un frère me disait, à mesure qu'il y a plus de connaissances qui sont transmises sur l'islam, des connaissances qui sont correctes, en même temps il y a plus de dalal, en même temps qui est répandu en même. Donc ça fait comme, on dirait que plus que la vérité augmente et, disons, plus que la vérité devient plus forte, mais en même temps la contre-vérité, ben, elle aussi elle augmente en même temps, donc il faut faire le double d'effort. Donc le chef il décrit, il parle également des Rafidah, c'est les Shi'a, hein, il y a des gens qui ont accepté l'islam avec les Shi'a, ok, et ça c'est des gens de dalal également, hein, donc yani. Ah oui, ouais, c'est après-demain. Ouais. Les Shi'a, à Ashura, ils se coupent la tête avec c'est lundi. Ouais. Dimanche, lundi.
Dimanche et lundi. C'est le 9 et le 10. Moi, c'est le 9 et le 10 que j'ai vu dans le hadith. Wallahu a'lam. C'est demain le 9. Ah, ok. Ouais, peut-être c'est quelqu'un. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a manqué le 9, il peut jeûner le 11. Allahu a'lam. Donc c'est ça. Le cheikh il dit, ces gens-là ils appellent, mais ils appellent pas à l'islam pur, à la sunna pure. Ils appellent à des conceptions déviées de ce qu'ils ont compris de l'islam, et donc en réalité c'est des choses que l'islam n'accepte même pas et que l'islam ne supporte pas et reconnaît pas. Comme par exemple, qu'est-ce que le frère disait que Ashura, les chiites, qu'est-ce qu'ils font à Ashura? Ils prennent des couteaux, puis des épées, puis ils se frappent avec sur la tête, jusqu'à ce que le sang se mette à couler sur leur corps, sur leurs vêtements, sur leur visage, et puis ils crient, Ali, Hussein, ou bien des choses comme ça, et donc ils courent tout le monde dans la rue là, et il y a des vidéos comme ça, vous trouvez des trucs là sur internet, des films où on filme ces gens-là en train de faire ces choses-là, pour montrer comment ils sont déviés. Imaginez les non-musulmans qui voient ça par la suite, les kuffars qui voient ça à la télé, et quelle image ils ont de l'islam? Ils disent, ah, ça c'est des gens fous ça, cette religion de fous, c'est ça qu'ils disent, les Québécois et les autres, Ben oui, c'est ça, exactement, c'est quoi cette religion barbare? C'est ça ce qu'ils disent, alors que l'islam est innocent de ça, et ça n'a rien à voir avec la religion islamique de faire ça. C'est contraire à la raison, c'est contraire à la religion. Ça c'est les moines et tout là, qui se flagellent et tout, ils se font des punitions corporelles pour, disons, expier des péchés. Tu sais, c'est vrai que dans l'islam, on dit que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu importe qu'est-ce qui t'atteint, de mal, ou de maladie, ou de fatigue, ou de difficulté, ou même une épine qui te pique, ça t'enlève des péchés. Sauf que ça c'est pas si tu le fais toi-même volontairement. Si tu le fais toi-même volontairement, en fait ça peut même devenir un péché. Mais si tu le fais pas volontairement, si ça t'arrive sans que tu le veuilles, eh bien là Allah subhanahu wa ta'ala t'efface des péchés, et donc c'est quelque chose en même temps c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il te pardonne tes péchés si tu reconnais que ça vient d'Allah et que tu fais preuve de patience. Toutefois, si tu le recherches par toi-même, là c'est mauvais. Tu dois pas souhaiter pour toi-même la fitna, tu dois pas souhaiter pour toi-même la maladie, et là tu commences à faire des doigts, oh Allah, fais que je sois malade, ou fais que je sois blessé pour que tu me pardonnes mes péchés. Non, tu n'as pas le droit de demander ça à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est quelque chose une petite nuance. Après le cheikh dit والذي أريد أن أؤكده هو أن السبب في جهل من جهل أمور الدين وحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك سببان رئيسان. الأول قصور الذات لأن الجاهل ما رحل ولا تعلم ولا سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم كما أمره الله بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بخلاف ما إذا نقص عليه شيء من متطلبات الجسد لوجدته يضرب في الأرض طولا وعرضا ابتغاء للرزق أو ابتغاء الرزق. Le cheikh dit, les choses que je veux confirmer, que je veux, disons, certifier, c'est que les causes pour l'ignorance de ceux qui ont ignoré la réalité de l'islam et la réalité du shirk sont de deux raisons fondamentales ou principales. La première raison, c'est, disons, un manquement personnel du fait que la personne qui est ignorante, elle n'a pas cherché à voyager pour acquérir cette connaissance, elle n'a pas cherché à partir pour étudier,
Elle n'a pas demandé aux gens qui possèdent la connaissance et à qui les gens font confiance dans leur connaissance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le verset 43 dans Surat An-Nahl, il a dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de la connaissance, ou aux gens qui ont le rappel si vous ne savez pas. Donc, si par exemple tu voyais des gens qui leur manque quelque chose dans leur vie, que ce soit de la nourriture ou de l'argent, ou du confort, ou quelque chose de la dunya, tu les vois, ils vont courir à l'est et à l'ouest dans le monde entier pour essayer de trouver un endroit où ils vont trouver du travail, où ils vont trouver quelque chose pour vivre, mais si c'est quelque chose qui a rapport avec din et le besoin qu'ils ont avec din, là tu vois que c'est pas si grave que ça. On est ignorant de la base de l'islam, de la réalité de l'islam, et on est ignorant de qu'est-ce que signifie le shirk, mais c'est pas si grave que ça. L'important c'est que on a tous un bon job et on mange du pain tous les jours. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut remettre en question. Des fois ça me fait penser au hadith où le professeur m'a dit ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wa antakas, wa idha shika falantaqash. Que périsse l'adorateur du dinar, de l'argent, wa dirham, ta'isa wa antakas. Donc c'est comme des malédictions pour lui, si il vit juste pour la dunya, et même s'il a des problèmes dans sa religion, ça lui dérange pas. Il va aller avec ses enfants pour qu'ils aient des bonnes études, un diplôme, tout, mais il s'en fout s'ils vont quitter l'islam, s'ils vont pas faire la salat, s'ils vont devenir kuffar, s'ils vont aller en jahannam, il s'en fout de ça. L'important c'est qu'ils ont juste un bon diplôme, une bonne position dans la dunya, le reste on s'en fout. Et je voyais la semaine passée, il n'y a pas longtemps, je voyais que ils ont montré un musulman qui s'appelait Mohammed, il a changé son nom pour Alex, pour pouvoir avoir un job, subhanallah. Et là moi j'ai dit subhanallah, il y a un frère qui s'appelle Alex, et Allah a changé il a changé son nom pour Isa. Moi ça m'a fait rire, comment il y a des gens qui changent dans les deux sens. Allah musta'an. Exactement. Exactement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit de toute façon يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Oh les croyants, celui d'entre vous qui apostasie sa religion ou qui quitte sa religion, Allah va faire venir un autre peuple que lui il aime, il les aime et eux ils aiment Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de nous. Si nous on fait pas comme on dit ici, nous on fait pas la job, il va trouver d'autres personnes pour la faire. Il n'a pas besoin de nous. Donc c'est à nous de faire ce qu'on doit faire si on veut être des vrais musulmans. Après le cheikh il dit والثاني قصور من المعلمين الذين فهموا توحيد الله فهما صحيحا وفهموا ما يناقضه من الإشراك بالله وفهموا حقوق التوحيد ومكملات التوحيد ولكنهم ما بذلوه كما بذله رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام وأهل الجد والاجتهاد والجهاد من أئمة الإسلام. Le cheikh il dit la deuxième raison c'est à cause du fait que les gens qui ont étudié la religion et qui enseignent la religion d'Allah et qui ont bien compris le tawhid et qui ont bien compris ceux qui s'opposent au tawhid parmi les choses qui font partie du shirk avec Allah et qui ont bien compris les droits et les choses qui complètent le tawhid et ils ont tout compris ça, toutefois ils n'ont pas fait d'efforts. Ils n'ont pas fait les efforts que les messagers d'Allah, les nobles messagers d'Allah ainsi que les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont fait pour répandre cette religion et pour prêcher l'islam et pour rappeler les gens à l'islam et pour lutter comme les imams de l'islam ont fait dans le passé. Donc ils ont appris mais ils ne font pas d'efforts par la suite pour la transmettre.
et le chef dit والعالم الذي أعطاه الله العلم الشرعي وقصر في نشره عند الدعاوي إلى نشره لا يخلو من حالين إما أن يكون معذورا وإما أن يكون آثما. Le chef dit donc la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance de la religion, de la charia, mais qui n'a pas fait l'effort pour le transmettre, lorsque c'était nécessaire de le faire, eh bien il a deux possibilités, ou il y a deux possibilités à son sujet. Soit que c'est une personne qui est excusée, et il a une excuse valable pour une raison quelconque, ou bien qu'il est dans le péché. Le cheikh il dit آثما إذا تمكن من نشر هذا العلم الصحيح عقيدة التوحيد وما ولاها وبيان ما يناقضها عنده قدرة حسية ومعنوية ولكنه قصر والناس في جهلهم وهو يسمع ويرى فقد باء بإثم الكتمان وأرغب نفسه للوعيد الشديد المنصوص عليه في قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Le chef il dit que la personne qui a la possibilité d'appeler les gens et de leur transmettre la connaissance correcte au sujet de l'aqida et tout ce qui a rapport avec ces choses-là et de leur clarifier ce qui est en opposition avec le tawhid et qui a la capacité, physique et qui a les moyens également matériels de le faire, puis toutefois il ne le fait pas, alors qu'il voit les gens et qu'il entend les gens dans leur ignorance, eh bien celui-là il risque de faire partie de ceux qui auront le péché d'avoir caché la connaissance, et il s'est mis sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le verset 159 et 160 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ont caché ce qu'on a fait descendre parmi les choses, parmi les clarifications et la guidance, après qu'on l'ait clarifié pour les gens dans le livre, ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, et également tous les êtres qui maudissent également les maudissent, ceux-là, excepté ceux qui ont fait tawbah, qui se sont repentis et qui ont corrigé leurs fautes et qui ont clarifié leurs erreurs. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui accepte la repentance et qui est miséricordieux. Matériel, non. Ouais. Donc, le cheikh il dit والمنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui a caché une connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui coudre les lèvres avec un fil de fer, un fil de feu au jugement dernier. Ok, et ça c'est rapporté par Ibn Majah dans son Sahih. Ok, donc ça veut dire quelqu'un qui a qui a su quelque chose de l'islam, puis qu'il l'a caché, il l'a pas dit aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va lui coudre les lèvres avec un fil de feu au jugement dernier. Donc tu peux pas rester là, tu sais quelque chose sur l'islam, tu sais quelque chose de la vérité, tu vois les gens qui en ont besoin et puis tu te tais. Hein? Donc ça c'est grave ça. Donc le cheikh il dit والذي يعذر وهو الذي هو الذي عنده علم ولكن لا يملك القدرة الحسية أو القدرة المعنوية في الوصول إلى أماكن نائية وحسب هذا أن يبذل جهده في حدود طاقته وفي حدود قدرته وأنتم معشر الطلاب
الذين تدرسون عقيدة التوحيد من بداية الطلب تتدرجون في كتب العقيدة بحسب المستويات. Donc le cheikh il dit la personne qui est excusée c'est qui? C'est celui qui a de la connaissance mais qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la capacité disons physique ou la capacité financière ou économique d'aller vers les endroits qui sont très très éloignés pour prêcher l'islam et pour enseigner l'islam. Donc quelqu'un fait selon sa capacité et il fait l'effort qu'il peut dans les limites de son pouvoir pour arriver à transmettre la connaissance. Et le cheikh il dit que vous, les élèves, ceux qui étudiez la croyance du tawhid, et donc tous ceux qui font partie de ceux qui étudient le tawhid et qui étudient au tout début de leurs études dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance, eh bien vous allez étape par étape dans les niveaux de aqidah, selon votre niveau vous évoluez comme ça. Le cheikh dit inna al-wajib alaykum bayan ma alimtum mubtadi'ina bil ashira wal qaraba انطلاقا من الأسرة وامتدادا إلى ما شاء الله أن يكون. فنحن فهمنا الآن حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله، ولا بد من نشر هذا البيان في أسركم ومجتمعكم الذين تعيشون فيه، وعلموا بما علمتم ودعوا ما لم تعلموا، ولا تحتقروا من المعروف شيئا، ولا تتجاوزوا الشيء الذي لا تعلمونه إلى ما لا تعلمونه، وستجدون الناس يحتاجون إلى علمكم الصحيح. وفي هذا الباب وفي هذا الأصل العظيم توحيد الله عز وجل وبيان ما يناقضه أو ينقص تمامه وكماله. Donc le cheikh il dit, vous qui êtes en train d'étudier maintenant et vous commencez dans la connaissance de l'islam et dans les bases de la aqidah, eh ben même si vous êtes débutant, vous pouvez commencer déjà à enseigner autour de vous vos proches et vos familles. Inch'Allah, vous êtes capable de faire ça, et commencer par ceux qui sont plus près de vous. Et une fois qu'on a compris maintenant, comme il dit maintenant, vous avez compris la réalité du tawhid et la signification de la ilaha illallah et la signification de Muhammad Rasulullah, comme on l'a expliqué au début du livre. Il dit donc, vous devez transmettre cette clarification-là à vos familles, dans vos sociétés dans laquelle vous vivez. Et vous devez enseigner ce que vous savez. Tout ce que vous savez de l'islam, vous devez l'enseigner. Et vous devez appeler à ce que vous connaissez, et ce que vous ne connaissez pas, laissez-le. Ce que vous ne savez pas, laissez-le. Et ne méprisez rien du bien. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de bien et que tu enseignes quelque chose de bien, ne le méprise pas. C'est-à-dire, dis pas, ah ça c'est quelque chose de petit, ça vaut rien. Ah ça c'est un petit hadith, c'est pas important si je le sais, ça veut rien, ça change rien. Non, il faut pas penser comme ça. Même un petit hadith, tu le connais, tu l'enseignes à quelqu'un. Et c'est quelque chose de bien. Tant que tu restes dans la limite de ce que tu sais, alhamdulillah, vas-y. Toutefois, le cheikh il dit, et ne dépasse pas dans quelque chose que tu sais pas. Ce que tu sais, tu l'enseignes, mais si tu as quelque chose que tu sais pas, arrête-toi, dépasse pas la limite. Après, il dit, vous allez voir que des gens ont besoin de ce que vous connaissez. Wa alaykum salam. Vous allez voir que des gens ont besoin de ce que vous connaissez dans cette question dont on a parlé, qui est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre ce qui s'oppose à ce tawhid et ce qui diminue sa perfection ou qui le rend incomplet. Et votre récompense sera grande. Le cheikh dit وَإِنَّ أَجْرَ الْمُعَلِّمِينَ عَظِيمٌ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها
وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la récompense pour celui qui enseigne aux gens le bien, elle est très 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 grande. Hein? La récompense pour celui qui appelle au bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ainsi que ses anges, même la fourmi qui est dans son trou, même le poisson qui est dans la mer, ils font des du'as et ils prient pour la personne qui enseigne aux gens le bien. Donc ça veut dire quand tu enseignes aux gens le bien, les poissons dans la mer, les fourmis dans la terre, et Allah et les anges, tout le monde prie pour toi et envoie des barakas et des prières pour t'enseigner pour te souhaiter le bien et pour t'envoyer sur toi le bien. Donc c'est quelque chose qui doit nous inciter à suivre cet exemple et à enseigner aux autres qui sont autour de nous le bien de l'islam. Donc, qu'est-ce que vous dites si on s'arrête ici? Hein? Un peu tôt? Il reste encore quelques minutes. Ok, on va faire 15 minutes encore. Ok, on va faire encore 15 minutes. Le chef il dit, donc on avait lu pour commencer la phrase qui disait lorsque tu as compris l'ignorance des gens au sujet du tawhid, ça va te donner deux bienfaits. On a expliqué ce que ce passage-là à propos de l'ignorance des gens. Maintenant, le texte de Kashf al-Shubuhat, il mentionne la première de ces bienfaits-là. Le premier de ces deux bienfaits-là, c'est al-ula al-farhu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. La première chose, le premier bienfait, c'est que tu dois te réjouir du bien et de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi ainsi que sa miséricorde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans une surah, dans le verset pas marqué, c'est le verset 57 dans surah Yunus. Ça dit, c'est de la grâce d'Allah ainsi que de sa miséricorde, de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah, c'est de ça que vous devez vous réjouir, et c'est mieux que tout ce que vous pouvez ramasser et accumuler, des richesses de la vie et des choses de la vie. Donc le chef il dit haqqan, bon, ça c'est la vérité, c'est en vérité. أن من أعطاه الله معرفة التوحيد معرفة مقرونة بالأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يضاده ليجتنبه فقد أنعم الله عليه بأكبر النعم لأن التوحيد مفتاح الجنة وتحقيقه وقاية من عذاب الله وعصمة للمسلمين لدمائهم وأموالهم وأعراضهم وموجب للشفاعة وموجب للخروج من النار وإن دخلها الموحد بذنوب أصابها فهو أجل العبادات وأفضلها وأزكاها وأعظم الفرائض على الإطلاق. Donc le cheikh il dit ça c'est réellement vrai parce que on doit se réjouir d'avoir cette grâce et d'avoir ce bienfait et cette miséricorde, c'est-à-dire de connaître bien le tawhid et ce qui s'y oppose avec la connaissance des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas suffisant juste de dire je connais le tawhid, il faut connaître les preuves qui viennent avec, il faut connaître les versets dans le Coran, il faut les apprendre par cœur et les comprendre, et il faut également apprendre les hadiths, les preuves de ça dans les hadiths, et les connaître par cœur, et leur compréhension et leur signification aussi. C'est pas juste savoir la théorie sans connaître les preuves, beaucoup de fois on oublie ça. Donc tu dis oui, il faut adorer un seul Dieu. Alhamdulillah, ok, donne-moi des versets, donne-moi des hadiths pour supporter qu'est-ce que tu prétends, pour prouver aux gens qu'est-ce que tu dis, tu as besoin de preuves. Les gens vont pas te croire juste parce que c'est toi qui le dis. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les gens vont te croire parce que tu vas leur dire Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Voilà ce que tu as besoin de connaître. Donc c'est ça que le cheikh il dit. Et il dit
tu sais également ce qui s'oppose au tawhid, à l'unicité d'Allah, hein. Et lorsque tu as connu ça, Allah t'a donné la plus grande grâce et la plus grande ni'ma, la plus grande miséricorde et la plus grande ni'ma que personne ne peut recevoir. Parce que le tawhid, c'est la clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qala la ilaha illallah, muqinan min qalbi, dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec conviction dans son cœur, il entre au paradis. Et dans d'autres hadiths, il y a d'autres exemples de ça aussi. Sidqan min qalbi. Donc celui qui prononce la ilaha illallah avec conviction, avec sincérité, il rentre au paradis. Donc c'est la clé du paradis, c'est le tawhid. Et lorsque tu as réellement appliqué et établi le tawhid dans ta vie, eh bien tu seras sauvé du châtiment d'Allah. Et également, ça fait en sorte que tu es protégé dans ton sang et dans tes biens et dans ton honneur par rapport aux musulmans. Ils n'ont pas le droit de t'atteindre, ni dans ton sang, ni dans tes biens, ni dans ton honneur, si tu es musulman. Et mujibul shafa'a, tu mérites l'intercession au jugement dernier, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, lorsque tu as établi le tawhid. Et également, tu mérites de sortir de l'enfer si tu es rentré, si tu avais quelques péchés, mais tu n'as pas commis de shirk, tu n'as pas fait d'association avec Allah dans l'adoration, tu sortiras du paradis, tu sortiras de l'enfer, parce que tu as commis des péchés peut-être, et Allah t'a puni, mais tu n'as pas fait le plus grand péché qui est le shirk, et donc tu sortiras de l'enfer. Tu ne vas pas rester éternellement dans l'enfer si tu as eu une atome de foi, et que tu n'as pas fait de shirk. Allah dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais tout autre péché, il le pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, tu as compris le tawhid, tu l'as appliqué le tawhid, tu as fait des péchés, Allah t'a puni, tu rentres en enfer, mais tu ne vas pas rester éternellement parce que tu as cru en la ilaha illallah comme il faut, et tu n'as pas associé personne et rien dans ton adoration avec Allah. Donc tu es un muwahhid, tu es un monothéiste, tu n'as pas à rester dans l'enfer pour l'éternité. Et ça c'est seulement pour les muwahhidin, seulement pour ceux qui n'ont rien associé avec Allah. Donc le tawhid c'est très important, on voit sa grandeur lorsqu'on comprend ça. Et également, on comprend, comme le cheikh il dit que c'est la plus grande forme d'adoration, et la meilleure d'entre elles, et la plus pure d'entre elles, et la plus grande parmi toutes les obligations dans l'islam. Le tawhid c'est la première et la plus importante. Muwahhid. Muwahhid. Muwahhid, ça vient de wahada yuwahhidu. Al-Muwahhid, c'est celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui applique le tawhid. Ok? Donc le cheikh il dit, إذن فالعناية بتحقيقه من صفات العقلاء ذكورا وإناثا لإهمال هذا الفرض العظيم التوحيد والتقليد للآباء والإخوان والمعارف تقليدا أعمى بدون فهم لا ينبغي من المسلمين ولا يجوز لهم أن يرضوا لأنفسهم بهذا فإن هذا من ضروب الجهل التي يلام عليها الإنسان السميع البصير. Donc le cheikh il dit, donc de se préoccuper de vraiment bien établir et de réaliser les caractéristiques du tawhid, c'est une des caractéristiques et des caractéristiques des gens qui ont la raison parmi les hommes et les femmes. Si tu appliques et tu respectes le tawhid et tu le mets en application, ça prouve que tu es une personne qui a une raison, qui est intelligente, qui comprend, parce que tu as compris le plus important dans ta religion. Et tu as compris ce qui va te sauver de rester éternellement dans l'enfer. Alors c'est important de se préoccuper de ça. Et celui qui le néglige, qui néglige cette obligation, la plus grande obligation dans l'islam, qui est le tawhid, et qui suit aveuglément ses ancêtres ou ses parents
ou les gens qu'il connaît, qui les suit aveuglément, sans compréhension, eh bien, il dit ça ne doit jamais arriver de la part d'un musulman. Ça ne doit jamais venir de la part d'un musulman. Et ce n'est pas permis pour eux d'être satisfaits pour eux-mêmes d'avoir suivi les gens aveuglément comme ça. Tu dis, ah, mon grand-père, mon ancêtre, mon père a fait ça, donc je le fais moi aussi. Je fais ça parce que mon grand-père le faisait. Je vais à la tombe parce que mon grand-père il allait adorer un mort, il allait invoquer les morts quand il avait un malheur, donc moi aussi je le fais. Et il ne se pose pas la question, est-ce que c'est prouvé par le Coran, est-ce que c'est prouvé par les hadiths, est-ce que j'ai le droit de faire ça avec les dalils? Non. C'est pour ça que les gens ils détestent les salafiyyin. Ah, vous demandez toujours le dalil, ça les dérange. C'est vrai, ils détestent ça. Parce que chaque fois qu'on parle, première chose, ils disent quelque chose, ok, montre-moi le dalil, montre-moi la preuve, montre-moi l'aya, montre-moi le hadith. Ah, ils disent, ah, vous, toujours avec vos dalil. Ils nous détestent à cause de ça. Parce que notre religion, on l'apprend pas n'importe comment. On l'apprend avec les preuves. Sinon, on l'accepte pas. Donc, le cheikh dit, donc, ils ne doivent pas être satisfaits pour eux-mêmes de l'ignorance et de suivre aveuglément. Ça fait partie de l'ignorance. Que celui qui a cette ignorance-là en lui, eh ben, il est blâmé. Un être humain qui a des yeux, qui a une ouïe, il doit s'élever de ce niveau-là. Il ne doit plus rester à ce niveau-là qu'il suit aveuglément, comme un singe. C'est les singes qui imitent. Nous, on ne doit pas être comme les singes. On suit le Coran et la Sunna avec les preuves, et non pas comme un singe, comme on dit. On suit avec compréhension et connaissance. Voilà l'islam. Voilà ce qu'on doit suivre. Tandis que les autres, ils imitent aveuglément. Et ils suivent aveuglément. Comme des singes. Allah musta'an. إذن فمن أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك فذلك فضل من الله ورحمة يغبط عليها ويجب أن يحمد الله عليها ليلا ونهارا سرا وعلنا وينشرها وهذا من شكر النعمة والمراد بالنشر التعليم أو تعليم الناس ما علمه العالم من العلم الشرعي. Donc le cheikh dit donc, celui à qui Allah a donné cette faveur, cette grande grâce, Allah et cette miséricorde, eh bien c'est obligatoire pour lui d'être reconnaissant envers Allah et de le glorifier jour et nuit pour ça, à l'intérieur et de façon ouverte et claire. Il doit le dire en lui-même et il doit le dire aussi en voix devant les gens pour remercier et glorifier Allah de ça, et il doit répandre la connaissance de ce tawhid. Et ça fait partie du fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça ce que veut dire de propager la connaissance. Propager la connaissance, ça veut dire que tu enseignes ce que tu as appris toi-même d'un alim, d'un savant, de la connaissance de la charia. Donc on va s'arrêter ici et on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah, à la suite de cette explication-là du verset qu'on a lu tout à l'heure. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum barak.